Bouba. Oui, Django. Tu es mon frère. Mm-hmm. À ce titre, nous devons aide et assistance. J'ai toujours été à tes côtés, chaque fois que tu avais besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. Que veux-tu que je fasse? Que tu me pardonnes pour tout ce que je t'ai fait. Mon frère, l'erreur est humaine, mais reconnaître son tort est noble. Je pars de ce pays pour toujours, pour ne pas aller en prison. Qu'as-tu fait? Tu sais, Bouba, j'ai un grand problème. Il manque 10 millions de francs CFA dans ma caisse que je tiens au service. Où as-tu dépensé tout cet argent? Un homme m'a hypnotisé et a vidé le contenu de mon coffre. J'ai été victime d'un vol et mes chefs ne veulent pas me croire. Ils doivent te croire, car tu es tout sauf un voleur. Ils veulent me mettre en prison si je ne paye pas. Comment comptes-tu résoudre ce problème? Dès ce soir, je pars pour une destination inconnue. Mon frère, tu n'iras nulle part. Que veux-tu dire? Tu veux alors que je parte en prison ou quoi? Je vais te dire un secret important de notre père. Un secret de notre père? Jure-moi de ne pas le dire à personne, même pas à notre mère. Je le jure. J'ai promis à notre défunt père de ne pas y toucher, sauf en cas de danger pour la famille. C'est quoi alors? Attends-moi. C'est le trésor de la famille. Le trésor de la famille. De l'or. Pas si fort. Vendons une partie afin que tu ne partes pas en prison. Incroyable. Mon frère, tu viens de me donner une grande leçon de la vie. Django, le lien du sang nous oblige à être solidaires. Tu as parfaitement raison. Je renonce à Nakani et je te demande pardon. Mon frère, la vraie richesse est celle du cœur. Dans ce cas, aide-moi à convaincre tout le monde que le mariage de Nakani était un jeu, une blague. J'ai toujours été à tes côtés, chaque fois que tu avais besoin d'aide. Tu as raison, mon frère. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Oui, ça va. Je vais en ville. Ok, bon retour. Merci, Assa. Doussou, Oui. d'où viens-tu? J'étais en ville pour une promenade et je suis passée chez la coiffeuse pour me rendre belle. Doussou, les risques de la ville sont nombreux pour les filles qui se promènent seules. Ne t'inquiète pas, Hassan. Rien ne peut m'arriver en plein jour. Ce n'est pas vrai. Une seule tentative avec un amour de passage ou un viol et tu contracteras une maladie sexuellement transmissible, telle que le sida. Le sida? Oui, le sida. Sans oublier les hépatites, la syphilis, l'herpès génital, etc., etc. Tu cherches à me faire peur? Non, Doussou, crois-moi,
Les risques sont nombreux et dangereux pour une fille seule. J'ai compris, Astan. Désormais, je ferai attention. Ok. Django, Bonjour, maman. qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Bouba? Pas grand-chose, maman. Il me disait qu'il était temps d'arrêter la blague. Quelle blague? Tu sais, maman, je t'avais demandé que tu parles à Bouba, afin qu'il divorce sa femme pour que je l'épouse. Exact. J'ai parlé avec lui et il a accepté. N'est-ce pas, Bouba? Maman, Django voulait faire une blague à tout le monde. C'était un jeu pour lui. Comment un jeu? Et les prédictions des marabouts et des féticheurs? Non, toi aussi, maman. C'était une pure invention. Crois-moi, c'était un jeu, une blague. Vous parlez sérieusement? Bien sûr, maman. Aide-nous à convaincre tout le monde que mon projet de mariage avec Nakani était un jeu, une blague. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Vous n'avez pas le droit de vous moquer de nous sur un sujet aussi sensible. Maman, si nous t'avons offensé, pardonne-nous. Ma mère chérie, je sors avec Bouba. À notre retour, tu auras un beau cadeau pour te dédommager. Vous êtes adulte, mais vous restez toujours des grands enfants. Vous m'avez presque eu avec votre blague. Et les filles, laissez-moi vous raconter quelque chose. La vieille Bintou a piqué une crise ici. Allah! Bintou a pris des comprimés de Brebla, un produit pharmaceutique illicite dangereux pour la santé, mais offert par Oumou. Oh mon Dieu! Comment a-t-elle pu faire une telle chose? La vieille s'est levée en pleine nuit et a lavé tous ses habits sales. Balayer l'intérieur et extérieur de la concession. Ce n'est pas possible. Je t'assure que c'est vrai. Ensuite, elle s'est effondrée d'épuisement. Et qu'est-ce qu'il passait après? Vadim. Vadim. Venjugu ni Shima. Aw ma kɛ tubabu ye farafinya tɛra k'aw da Venjugu ni Shima. Aw ma kɛ tubabu ye farafinya tɛra k'aw da Venjugu ni Shima. Aw ma kɛ tubabu ye farafinya tɛra k'aw da. Femme bizarre. À vouloir devenir une blanche, vous n'êtes plus noire ni blanche. Je t'ai dit de trouver une solution définitive à cet ivrogne. Aussi longtemps que Fatim lui donnera de l'argent pour la bière, il y reviendra toujours. Venjugu ni Shima. Aw ma kɛ tubabu ye farafinya tɛra k'aw da. Samba, toi aussi. Laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bon, je n'admettrai plus jamais qu'un ivrogne fasse du tapage chez moi. Sors d'ici. Moi, ivrogne. Ah bon? Vous entendez se plaisanter? J'ai fait du tapage là où je veux, comme je veux et quand je veux. Bon. Ne bouille surtout pas.
Je reviens dans quelques secondes. Vous entendez ce farceur? Il pense me faire peur. Moi, Samba Galadio, je n'ai pas peur. Je ne peux pas avoir... Je vais régler définitivement ce problème. Pardon, je vous demande pardon. Pardon. Jure de ne plus remettre les pieds ici. Jure. Je jure de ne plus revenir ici et de vous la paix à Fatim. Alors, dégage. Dégage. Elle est en vitesse. Allez. Les filles. Bonjour chérie. Bonjour. Je souhaite te parler là. Chérie? Oui. Je vis avec toi ici, dans l'entente et la paix. N'est-ce pas? Mais ton attitude est devenue agressive depuis l'annonce de mon futur mariage avec ton frère. Tu es mon épouse. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu voulais te marier avec Django. Veux-tu, oui ou non, plus de bonheur et de prospérité dans notre famille? Bien sûr, c'est mon plus grand souhait. Alors, accepte. Permets-moi d'être la femme de ton frère. Ta mère et Kadia sont d'accord. Penses-tu réellement que mon frère allait faire une telle chose? Bien sûr, il me l'a dit en face. Il a fait une grande face à toute la famille. Il blaguait. Comment peux-tu dire une telle chose? Je t'assure que c'est la vérité. Il ne peut pas s'amuser avec un sujet aussi sérieux que le mariage. Visiblement, c'est le cas. Ah, Sarata. Tiens tes habits. Ok. Merci. Hein. Bonjour. Bonjour. Où est-elle là? Sa chambre est devant vous. Merci.
Bonjour. Fodeba, toi ici? C'est bien moi, en chair et en os. Attends, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Que je suis toujours ton mari et que tu as un autre mari ici? Je t'en prie, pas si fort. Assois-toi, s'il te plaît. Assois-toi. Oumou, pourquoi m'as-tu fait cela? C'est à cause de ta mère. À chacune de nos disputes, tu prenais sa défense. C'est à cause de ma mère que tu as abandonné ton pays et tes parents pour venir te marier ici? Fodeba, c'est difficile à expliquer, mais... Il n'y a rien à expliquer. Fais ta valise, nous partons à Conakry. Sinon, je fais un scandale ici. Je t'en supplie, donne-moi un peu de temps afin que je récupère mon argent avec les gens. Qui me dit que ce n'est pas une de tes ruses? Fodeba, je te jure que tu seras fortement récompensé. Crois-moi. Tu seras largement dédommagé en nature et en espèces. Hein? Et Sarah, Oui. ça va? Oui, ça va. Tu vas prendre du thé avec moi aujourd'hui? Non, Barou. Je viens te voir pour un sujet sérieux et délicat. Ah bon? Oui. Que veux-tu me dire? Il s'agit de toi et de Sou, ma cousine. Doussou et moi? Oui. Que veux-tu dire au juste? Que tu es l'amant de Doussou. Et elle est enceinte. Tu es folle ou quoi? Barou, je suis très bien lucide. Doussou reste avec toi certaines nuits et fait le thé pour toi. Faire le thé, suffit-il à la mettre en grossesse? Barou, entre nous, dis-moi la vérité. Il n'y a jamais deux sans trois. Tu es polygame. Donc, une troisième épouse n'étonnera personne. Je suis polygame, c'est vrai, mais je n'ai pas l'intention d'épouser une troisième. Alors, pourquoi a-t-elle contracté une grossesse avec toi? Tu n'as aucune preuve pour m'accuser ainsi. Je te jure que je n'ai jamais couché avec elle. Barou, si c'est pas toi, c'est qui alors? Elle est la seule à pouvoir répondre à cette question. Eh Dieu. Eh. Bonjour. Django, pourquoi as-tu dit à ta mère que ton projet de mariage avec Nakani était une blague? Parce que c'est la vérité. Une blague? Donc pour toi c'était un jeu? Kaja, je voulais faire une blague à tout le monde. Penses-tu réellement que j'allais faire une telle chose? Comment un jeu? Et les prédictions de tes marabouts et de tes féticheurs? Non, toi aussi. C'était une pure invention. Je t'assure que c'était un jeu. Je te demande pardon.
Si tu parles sérieusement, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je souhaite passer le reste de ma vie avec toi, dans l'entente et la paix. Tes propos et tes cadeaux font de moi une femme comblée. Je t'en prie, ne blague plus avec un sujet aussi sérieux comme le mariage. Pour les femmes, ce n'est pas facile d'avoir une coépouse. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma belle. Bonjour. Ça va. Bien. Ifoudiba, bonjour. J'ai très envie de te serrer dans mes bras. Rentrons plutôt à Conakry. Ce n'est pas prudent ici. Il n'y a personne ici. Nous serons tranquilles pour longtemps. Je t'en prie, viens. C'est vrai? Bienvenue, Assa. Merci, Sanata. Assa, Oumou n'est pas sérieuse du tout. En plein jour, elle s'enferme dans la chambre avec son amant. Attention, Sanata. Attention. Pourquoi me dis-tu cela? Hein? En quoi ça te regarde? Je te demande pardon. Pardonne-moi, hein?